Martin Matin, tous les matins en te levant. Martin Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Eh ben... Ah, bon, bah pas de doute, ce matin, je suis un épouvantail. Évidemment, c'est pas très élégant. Et en plus, on a classe verte pour étudier les oiseaux aujourd'hui. Pas l'idéal pour un épouvantail. Désolé pour la tenue, mais ce matin... Voyons, fiston, tu n'as pas à t'excuser, tu fais un épouvantail très convenable. Je me demande ce que peut bien manger un épouvantail pour son petit déjeuner. T'en fais pas, maman. Mon chocolat habituel ira très bien. On apprend à l'instant l'évasion de Dédé Lapince, condamné pour de nombreux hold-up. Rappelons que l'énorme butin de son dernier braquage, le spectaculaire casse de la Banque centrale, n'a jamais pu être retrouvé. Évidemment, toute la police est aux trousses du redoutable malfrat. Dis donc, GG, il te donne pas des idées, ce fabuleux butin. C'est-à-dire que... GG, mais qu'est-ce qui m'a fichu un associé pareil? Bon, je t'explique. Tu te souviens que Dédé Lapince a été arrêté tout près d'ici? Ah ouais? C'est marrant, ça. Triple buse, il y a un magot qui est là, tout près d'ici, presque sous nos pieds. Tout ce que tu trouves à dire, c'est que c'est marrant. Hein? Où ça? Où ça? Il est où, le magot? Écoute, cette évasion, c'est peut-être la chance de notre vie. Elle est bien bonne, celle-là. Remarque, épouvantail, c'est toujours mieux que crapaud comme il y a 2 jours. Ouais, bon ben moi j'y vais. Attends. Allez quoi, te fâche pas. Je sais bien que ce n'est pas ta faute. Et puis, avoue que c'est marrant quand même. Épouvantail, c'est pas banal. Roxane, attention, Martin est à prendre avec des pincettes ce matin. Sa transformation ne lui plaît pas beaucoup. Ne t'en fais pas, Martin. Pour moi, même en épouvantail, tu seras toujours mon Martin. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette tenue débraillée de vagabond? Ah, je vois, on voudrait jeter la honte sur l'école en profitant d'un jour de sortie. Mais non, monsieur, pas du tout, je vous jure. Mais on va bien voir, allez hop, tout le monde dans le car. Mais attention, à la moindre excentricité, je sévis. Allez les enfants, allez! Oui, merci, madame. Vos renseignements sont très précieux. Je m'en doutais, Dublair. Une paysanne a aperçu un homme en vêtements de bagnard près de l'endroit où on l'avait arrêté. Ah bah c'est sûrement notre homme qui cherchait à récupérer son wagon. Évidemment. Ah, Faites-moi donc quadriller la région, et vite. oui, chef. Voilà ce que vous allez faire, les enfants. Grâce au petit manuel qui vous a été distribué, chaque équipe va noter le plus d'espèces d'oiseaux possible. Allez, bonne chance! Pas d'excentricité, hein? Il est curieux cet endroit. Allez, Martin, on est quand même mieux ici qu'en classe. Tu vas pas faire cette tête d'épouvantail toute la journée. Ah, ça, c'est malin. Hé, regardez, c'est une mésange. Chut, elle s'est envolée. Mais évidemment, c'est de ma faute. Écoutez, si vous voulez approcher des piafs, vaudrait mieux qu'on se sépare. Oh, mais Martin! Laisse tomber, Roxane. Tu le feras pas changer d'avis. Gentil, le chien-chien. T'entends ça? C'est par là qu'est parti Martin, non?
T'as raison, allons-y. Ben dis donc, Martin, c'est un épouvantail qui fait peur aux oiseaux, mais pas aux chiens. Chouquette, ici. Gentille Chouquette. Dis donc, toi, le vagabond, c'est à mes pommes que tu en veux. Je te conseille de déguerpir en vitesse parce que je vais appeler la police, moi. Allez, oust. Oh, ce sont des enfants. Quand il y a une bêtise à faire, hein, ma brave Chouquette. Oh, quelle journée! Non seulement je fais peur aux oiseaux, je me fais courser par les chiens, mais en plus la police va me rechercher. Écoute, Martin, d'accord, c'est pas drôle d'être un épouvantail, mais tu noircis un peu le tableau, tu ne crois pas? Même si t'avais volé des pommes, la police s'en ficherait. Ouais, bah en tout cas, moi je bouge plus d'ici. Vous n'avez qu'à continuer à chercher des oiseaux, vous deux. Écoute, gros mot, vas-y tout seul. Moi, je reste avec Martin. Je crois qu'il a besoin de réconfort. Bon, ben, j'ai compris. À plus tard, les amoureux. Faut que je me cache. Il faut rester vigilant et groupé. Si les renseignements de la paysanne sont exacts, notre fugitif ne doit pas être loin. C'est un petit malin, mais il n'a aucune chance d'échapper au quadrillage des patrouilles. C'est bon, allons, par là. Mince alors, la police. Martin avait raison, il faut vite que je le prévienne. Martin, t'avais raison, il y a des patrouilles qui te recherchent, c'est du sérieux. Et voilà, qu'est-ce que je vous disais? Tout ça pour une histoire de pommes, ça paraît incroyable, gros mot. Est-ce que tu es sûr de ce que tu as entendu? C'est ça, dis tout de suite que j'entends des voix. Là-bas, regardez. Vite, Martin, il faut pas rester ici. Et si je me rendais? Je ne voudrais pas qu'on vous arrête comme complice. Pas question. Allez, viens. Monsieur le conseiller, il y a un petit problème. Il manque 3 élèves. Il s'agit de... Inutile de me citer les noms. Je savais bien que ce diable de Martin ferait encore des siennes. Mais je vais vous le ramener, moi. Écart à la sanction. De nous, où ont-ils pu passer? Où je n'y connais rien, ou c'est un flagrant délit d'école buissonnière. Cette fois, ton compte est bon, Dis Martin. donc, toi, tu sais que tu tombes à pic? Qui êtes-vous? Le petit pousset. Je plaisante. T'as entendu parler de Dédé la pince, je pense? Évidemment. Bon, alors voilà ce qu'on va faire. Je suis un peu fatigué de mon costume, tu vois. Alors on fait un petit échange. Mais... Ah, tu préfères la manière forte? Non, c'est entendu, monsieur Dédé. Tout ce que vous voudrez. Très chouette ton costume, mon gars. Oh, le mien est un peu moins classe, mais tu verras, on s'habitue. Allez, salut et merci, hein. Nous y voilà, si je me souviens bien. Ça doit être là. J'ai l'impression qu'on a semé la patrouille. Ouais, mais pour combien de temps? Là! Aïe, un hélicoptère maintenant. Comment ça, introuvable? Renforcez les patrouilles. Il ne doit pas nous échapper. La forêt, on y sera à couvert. Ouf, ils ne nous ont pas vus. Alors, on a des choses à se reprocher, on fuit la police. C'est un malentendu, j'ai rien fait du tout, je vous jure. Mais oui, c'est ça, bien sûr. Écoutez, mon copain et moi, on connaît un endroit pas loin où personne ne va jamais. Vous pouvez y rester un moment en attendant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Venez, par là, c'est malsain pour vous. Ouais, suivez-nous. Pas mal, ce déguisement. Bon, ici, vous êtes complètement en sécurité. Plus besoin de cacher la vérité. Mais je vous l'ai dit, je suis injustement accusée Ah ouais? Et de quoi, au juste? d'avoir volé des pommes. Et c'est même pas vrai. Hein? Des pommes? Ah, t'entends ça, Gégé? Des pommes? Quelle imagination! Allez, assez joué comme ça. Maintenant, dis-nous où t'as planqué le magot.
le magot, hein, vous voulez peut-être parler de ma tirelire, mais vous savez... Un bon conseil, arrête de faire l'enfant avec moi. T'as peut-être l'envergure d'un malfrat, mais t'as pas la carrure, d'accord? Je parle du magot de ton casse de la Banque Centrale, et tu le sais très bien. Alors dis-moi où tu l'as caché et il y aura pas de bobo. Sinon... Bon, écoutez, c'est d'accord, vous êtes les plus forts. On va vous conduire à la cachette. Eh ben voilà, ça c'est raisonnable. Mais t'es cinglé, Martin. On ne sait même pas où il est, ce magot. D'accord, mais eux non plus. Tout ça, c'est à cause de ce garnement de Martin. Oh, il va voir. On ne bouge plus. Hé, hé, on te tient, mon gaillard. Dis donc, l'asticot, c'est encore loin, faudrait voir à pas nous mener en bateau. Non, non, voilà, c'est là, juste sous la mousse. Joe, il y a un truc là-dessous. Oh, zut, une racine. Est-ce que tu... Oh! Ils nous ont roulés! Vite, il faut les rattraper! C'est une terrible erreur judiciaire. Et je vous promets que cette affaire ira C'est ça, loin. oui, c'est ça. Mon magot! Mon magot! C'est à moi! Et que je n'entende pas la moindre réflexion, c'est bien compris. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière, Lame de Cro-Magnon! Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Tiens, une toque de cuisinier. Et elle est à ma taille. Chevalier de l'ordre du beau gratin, grand commandeur du tournebroche. On dirait bien que je suis cuisinier. Bonjour, Pa. Bonjour, fiston. Mais oui, c'est ça, ce matin, tu es cuisinier et un des meilleurs chefs de la ville, même. Bah, la preuve, aux dernières nouvelles, tu es sélectionné pour la finale de la Toque d'Or. Constant Bouille, tu connais? Le directeur du guide des gros gourmands. Eh bien, il vient de téléphoner pour annoncer la bonne nouvelle. Super. Alors je vais faire le petit déjeuner et vous allez m'en donner des nouvelles. Chef cuisinier, super, Martin. Avec toi aujourd'hui, on va se régaler à la cantoche. Alors là, t'as tout faux. Ce matin, j'ai voulu préparer le petit déjeuner. Résultat, il y avait du poivre dans mon choco, le café était imbuvable et les toasts en miettes immangeables. Ah, c'est normal, faut le temps de te faire la main. Mais t'as du talent, c'est certain. La preuve, t'as été sélectionné par le directeur du guide des gros gourmands. Alors, qui terminera vainqueur du grand concours de la Toque d'Or, vous le saurez lors de l'émission Regarde, de ce on dirait soir. la télé. Je parie que c'est toi qu'ils attendent. Bon, bah ça me dit rien. Essayons d'entrer discrètement. Martin Matin, vous êtes l'un des 2 chefs sélectionnés pour la finale de l'émission de télévision La Toque d'Or, qui doit récompenser le meilleur cuisinier de l'année. Comment vous, l'étoile montante, comptez-vous faire pour vaincre votre rival, l'illustrissime Salsifis? Ben justement, je sais pas si... En fait, Martin a une botte secrète, une super recette surprise qui va faire l'effet d'une bombe. Mais il ne peut évidemment pas en dire plus. Secret professionnel oblige.
Ah là là, vous avez entendu, chers téléspectateurs, une recette surprise. Comme on dit, la valeur n'attend pas le nombre des années et notre jeune concurrent risque d'être très dangereux. Mais c'est de l'intox, comme si c'était pas moi le meilleur. J'aimerais bien en être sûr. Et vous, mademoiselle, qu'en pensez-vous? Martin est un garçon extraordinaire. Chaque jour, il accomplit d'incroyables exploits. Non, si ce Martin gagne, je risque de perdre mon contrat avec les cantines. À moins que je change de cuisinier et que j'embauche Martin à ta place. Patron, vous feriez tout de même pas ça? C'est ce que je ferais si je n'avais pas dépensé autant d'argent en publicité pour imposer ton nom. Il me faut cette toque d'or. Voyons, j'ai invité Constant Bouille à venir visiter l'usine et on devrait pouvoir influencer son jugement à condition d'y mettre le prix. Je n'hésiterai pas à payer le prix fort puisque je compte acheter son vote avec l'argent que je te dois. Quoi? Après tout ce que j'ai fait pour vous, réfléchissez, je pourrais tout révéler. Écoutez, patron, j'ai un plan sûr, un plan béton, on sera gagnants tous les deux. Voilà l'idée, patron. On lui fait avouer sa recette et moi je l'améliore. Et je gagne. Martin, ces messieurs sont les producteurs de l'émission La Toque d'Or. Ils ont besoin de ta présence au studio pour procéder à une répétition. Moi? Mais est-ce que Gros Mot et Roxane peuvent m'accompagner? Accordé. Mais je compte sur vous trois pour porter haut les couleurs de notre école, Martin. Super. À la place du cours de maths, on va passer à la téloche. Tiens, on arrive, j'ai l'impression. Mais on n'est pas à la télé? C'est exact, Martin, mais on va tout de même faire une répétition. Mais puisque je vous dis qu'elle n'existe pas. C'est vrai, c'est moi qui ai tout inventé, histoire de frimer à la télé. Allez, pas d'histoire. Tu vas gentiment nous préparer ton extraordinaire recette et on vous laisse partir, d'accord? Mais Attendez, laissez-moi parler à Martin. Il écoute toujours mes conseils. Pourquoi tu n'acceptes pas? Après tout, je suis certaine que tu n'y tiens pas plus que ça à cette toque d'or. Le problème, c'est que Gros Mot dit la vérité. Je n'ai pas de recette surprise. Remarque, ça me donne une idée. Alors? Mon amie Roxane m'a décidé. C'est d'accord. Mais il faut que votre cuisinier sorte. Vous comprenez que je ne peux pas travailler sous le regard de mon rival. Tu as entendu, salsifis? La porte! Oui, patron. Voilà, c'est terminé. Mais avant de goûter, je vous conseille de vous couvrir la tête d'une serviette. C'est indispensable si vous voulez profiter du délicat parfum de ce plat. J'ai la gorge en feu! Ça y est! Vite, ils arrivent! Attention, les voilà! Oh. Arrêtez! Eh bien, vas-y, qu'est-ce que tu attends? Tu es coincé, hein? Merci, Martin. Je te tiens! Un plan en béton, hein, idiot! Venez, cachons-nous là. Tiens, la porte est restée ouverte. Espèce de crétin, tu avais laissé la porte d'entrée ouverte! Les gamins doivent être loin maintenant! Bah, patron, de toute façon, il aurait fallu les relâcher avant l'émission. Et puis Martin nous a laissé sa recette surprise. Parlons-en, je parie que ce gamin nous a bernés. Au fait, la meilleure façon de savoir, c'est de la faire tester par Constant Bouille. Ah, où suis-je? Oh, mais je ne connais pas cet endroit.
Cher ami, avant de vous faire visiter l'usine, j'aimerais vous faire goûter une de nos toutes dernières recettes. Recette un peu exotique pour laquelle nous aimerions votre avis. C'est intéressant, c'est intéressant. Hein. Ça manque peut-être un peu de piquant, mais à part ça, c'est intéressant. Ah, ça brûle! C'est terrible, rien. Je ne ressens plus rien. C'est sans doute à cause du choc émotionnel. J'ai perdu toute perception du goût. Oh. Dans 1 heure, je devais juger un concours de portée nationale et j'en suis incapable. Ma réputation est ruinée. Allons, ne dramatisons pas. Il vous suffira de désigner Salsifi comme vainqueur, voilà tout. Mais pourquoi lui? Parce que sinon tout le monde saura que le directeur du guide des gros gourmands est incapable de faire la différence entre un fondant au chocolat et une sauce Roquefort. Oui, ben bon, alors il me semble qu'un peu de compréhension mutuelle, bref. Bien, alors négocions. Et disons, alors à mon avis, ben, il est évident que ce cher monsieur Salsifi mérite sans conteste cette toque d'or. Eh bien, nous y voilà. Écoutez, c'est très simple. Il y aura 3 olives vertes posées sur le dessus de notre plat. 3, c'est facile à retenir pour désigner le vainqueur. Les tricheurs, ils méritent une bonne leçon. D'accord, il mérite une leçon, seulement voilà, je ne vois pas quelle leçon pourrait donner un cuisinier aussi nul que moi. Aucune importance puisque l'épreuve est truquée. Écoute, je peux t'expliquer une recette simple que je fais avec ma maman. Vous avez raison, nous allons les prendre à leur propre piège. Cette histoire d'olive m'inspire finalement. Écoutez, voilà comment je vois les choses. On ne pourra pas tous se cacher dans la voiture, mais j'ai la solution. Oh ouais! Allons-y. Et maintenant, Roxane, tu vas m'expliquer la recette. Mince alors, les pneus sont dégonflés. Tant pis, on n'a pas le temps. On va prendre la fourgonnette de livraison. Mon plan a l'air de marcher au poil, patron. Marcher au poil. Et si les gamins allaient tout déballer à la presse, crétin? Bah, qui croirait ses morveux? Suffira de dire que c'est un prétexte trouvé parce que Martin ne se sent pas de taille à affronter un pro comme moi. Voilà, j'ai trouvé ce tube électrique. Je suis sûre que chez les Givarons, on ne fait pas mieux. Qui de nos 2 concurrents emportera la toque d'or? Pour l'instant, le suspense reste entier. Je vous rappelle que c'est Monsieur Constambouille, le maître de la gastronomie, le brillant directeur du guide des gros gourmands, qui désignera le vainqueur. On l'applaudit bien fort! Nos 2 chefs sont maintenant au coude à coude. Il ne reste que quelques minutes avant que l'épreuve soit terminée. Plus que quelques secondes. Voilà, c'est presque terminé, messieurs. Vous pouvez saluer vos supporters. C'est terminé, messieurs. Et maintenant, l'homme au palais d'or, le roi des gourmets, j'ai nommé Monsieur Constambouille, le directeur de l'incomparable guide des gros gourmands, va désigner le vainqueur. Rappelons qu'il n'a rien vu de la préparation de ces plats et va les déguster sans connaître leur auteur. Alors, maître, la toque d'or est donc attribuée au jeune Martin. C'est un scandale. Ce jugement est injuste d'ailleurs. Constambouille est un imposteur. Il a perdu toute notion de goût. Je le sais, j'en ai la preuve. C'est une honte d'être aussi mauvais perdant. Et pour prouver la justesse du verdict, je vous propose de venir goûter. C'était super. Le comble, c'est qu'avec tout ça, on va rater l'heure de la cantoche. J'ai une de ces fins, moi. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.
Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Cela ne se voit donc pas après toi vivre la journée d'une petite sorcière, ma jolie. Oh, c'est moi qui parle ici. Attends, tu vas voir. C'est toi qui vas voir. Attention, c'est parti. Bon, ce matin, Martin, je peux te proposer au choix chocolat au lait ou voyons, chocolat au lait. Tu n'aurais pas plutôt un reste de soupe aux yeux de grenouille et aux limaces? Fais bien attention, mon garçon, tu n'es pas habitué à porter des robes aussi longues, gare aux chutes. Oui, maman. Waouh, génial, avec le balai et tout. Oh, arrête, sorcière, ça craint drôlement, hein. Pas du tout, t'es une sorcière, d'accord, mais t'as l'air d'être une sorcière rudement sympa. Ça existe vraiment, les sorcières sympas? Bien sûr, il y a des bonnes sorcières. Ah. Et alors, tu dois avoir des pouvoirs magiques, des trucs comme ça, non? Ben ça, c'est sûr. Oh, regarde, un crapaud. Dis donc, c'est bon dans la soupe de sorcière, ça, non? Jolie sorcière, donne-moi un baiser si tu as pitié de moi. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Mais j'ai rien dit, moi. C'est le crapaud qui a parlé, alors. Un crapaud, ça parle pas, pourtant. Et pourquoi il parlerait pas? C'est pas plus étonnant qu'un copain sorcière, tu crois pas? Eh Martin, si tu lui faisais un petit bisou pour voir. Ça va pas, la tête? Un bisou à ce... Ah, ça va pas. Ça me dégoûte. Attends, allez, quoi. C'est l'occasion de montrer que t'es une sorcière sympa. Bisous, bisous. Salut, je suis l'écolier charmant. Quel effet je te fais? Parce que les filles, d'habitude, je les ensorcelle complètement. Remarque, en ce qui te concerne, j'aime autant pas. Ciao. Qu'est-ce que c'est que ce guignol? Ça alors, j'y crois pas. Faut bien pourtant, et la journée n'est pas finie. Ouais, venez voir la super nana. Elle t'a de beaux yeux, tu sais. Et toi, un gros nez. Mon nez. Ouais, comment tu l'as mouché, le Roméo? Salut Noémie, tu n'aurais pas vu Roxane? Roxane, elle est avec le nouveau. Le nouveau? Oui, un garçon charmant, intelligent, drôle et super beau avec ça. Mince alors. C'est vrai qu'il a l'air de les ensorceler. Allons, ne me dis pas non, je suis sûre qu'en plus tu es une excellente élève. Bonjour Roxane. Tiens, salut Martin. Tu as vu, je suis une sorcière aujourd'hui, j'ai même un balai magique. Tu viens faire un tour dans les airs avec moi? Bon, un petit tour alors. Dis donc, Roxane est sa copine. Alors faudrait voir à l'oublier un peu, espèce de crapaud. Crapaud? Je ne vois pas ce que tu veux dire. Je ne vois vraiment pas. Oh. Je t'en prie, Martin, redescendons. J'ai mal au cœur. D'accord. Roxane, si tu avais entendu ça, le nouveau vient de nous chanter une de ses compositions. Il a une voix absolument inouïe. C'est malin, Martin, tu m'as fait rater ça. Mais je peux recommencer si tu veux, rien que pour toi. Toi, j'aurais dû te laisser comme tu étais, un gros crapaud baveux. Martin, tu n'as pas honte? Alors, Martin, tu vas qu'on se fait encore remarquer? C'est à toi, ce balai?
Eh bien, tu profiteras de la prochaine récréation pour aller nettoyer la salle des travaux pratiques en compagnie de ton ami Gros-Mot. Tu viens? On y va, nous. Allez, viens, on va être en retard. T'inquiète, Martin. Demain, tu seras plus une sorcière et ce vilain crapaud aura disparu. J'aimerais te croire, mais j'ai bien l'impression qu'entre Roxane et moi, c'est râpé. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. On attend la récré. J'ai ma petite idée. Attends-moi, je vais te montrer ce que je sais faire avec le ballon. Attends, j'arrive. Dis, Martin, si tu trouvais un truc pour que le balai nettoie tout seul le plancher, après tout, t'es une sorcière. Referme derrière toi, j'ai une autre idée. Ah bon? Puisque je suis une sorcière, je vais composer un filtre d'amour pour que l'affection de Roxane me revienne. Génial! Voilà, c'est prêt. Tiens, reste à en tester l'efficacité. Gros-Mot, s'il te plaît, allez, goûte. Alors, vas-y. Oh, là! Mais qu'y a-t-il? Gros-Mot! T'as triché, hein? Écoute, t'es génial. Tu viens d'inventer un engrais ultra rapide, super puissant et... C'est ça, je suis génial. Mais combien d'autres trucs bizarres il faudrait que je fabrique avant de trouver le secret du filtre d'amour? Tu n'y arriveras jamais seule, petite sorcière. Composer un filtre d'amour est une spécialité et pour cela, il te faudrait consulter une consoeur. Mais comment? Je ne connais personne, je suis sorcière que depuis ce matin, moi. Fais confiance à ton balai, il est magique, ne l'oublie pas. Je crois qu'il veut sortir. Oh, c'est du toc. Que faites-vous là? Ce n'est pas l'heure de ma consultation. Et comment êtes-vous entrée? Par là, madame. Bien joué. Mais si je ne me trompe, c'est à une jeune consoeur que j'ai l'honneur. Et une jeune consoeur éduquée à l'ancienne, dites-moi. Passez dans mon bureau, nous serons mieux pour parler. Je vous présente la bracadabule, dernier cri de la sorcellerie high-tech. S'il vous plaît, sortez-nous de là, madame. Grain de sel va encore se mettre en pétard s'il nous voit pas rentrer. Sortez-nous de là. Pas question. Depuis le temps que je rêvais d'un balai magique, je suis une sorcière moderne, mais ça ne m'empêche pas d'aimer les antiquités. Mais au fait, j'y pense. Ah? Tu sais quoi? Un balai magique, ça n'obéit qu'à un seul maître. Et alors? Je n'ai pas jeté le sort de changement de propriétaire. Je vois ce que tu veux dire. Vous savez, si vous y tenez, je peux vous fournir le mode d'emploi. Mais j'ai une toute petite chose à vous demander en échange. Chère petite, dans le fond, j'ai toujours su que nous étions faites pour nous entendre. Tu as de la chance, c'est justement ma spécialité. Tu vois, ma petite, j'utilise une sorcellerie résolument moderne, performante. Et voilà, la formule du filtre d'amour est prête pour transmettre à la machine. Il ne me reste plus qu'à appuyer sur cette touche et... Je ne comprends pas, mais je... Oh non! Permettez... Par le grand Thor... non, par le chaudron du grand Thor... c'est presque ça. J'ai dû oublier un truc dans la formule. Ah, ça y est, je me souviens. Chapeau, Martin. T'es peut-être une sorcière à l'ancienne, mais t'es une fameuse sorcière. Ce coup-ci, c'est la bonne. Vous avez vu, madame, un vrai pur sang quand il veut bien se laisser conduire. Merci pour le balai, petite. Merci pour le filtre. Les enfants, exceptionnellement, le cours d'éducation physique aura lieu en dehors de l'école.
Votre professeur a prévu d'organiser un grand cross à travers le parc forestier. Je suis certaine que tu es un as de la course à pied. On me dit en effet assez bondissant. Et il me faudra 2 juges pour pointer les arrivées. Moi, monsieur. Parce que courir habillé comme ça... D'accord? Donc toi et... Moi, monsieur. Dépêche-toi, les premiers ne devraient pas tarder. Voilà, dès que Roxane arrive, je lui donne le gobelet. Et comme la course lui aura donné soif, les voilà. J'ai gagné! C'était à prévoir. Roxane ne devrait pas tarder. Elle ne voulait pas me lâcher. Roxane? Oui, que voulez-vous les filles? Je les fascine. Sauf toi, naturellement. Viens, gros mot. Vous allez où? Oh, j'ai une de ces soifs, moi. Elle ne devrait pas tarder. Oh, comme tu es belle, petite sorcière. Aïe, 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 il a dû boire la potion. Ne fuis pas, lumière de mes jours. Oh mince! Où es-tu? Ah, je comprends. Tu veux éprouver mon amour. Ouh, ma princesse. Coucou, me voici. Oh non! Plus rien ne peut nous séparer. Je t'en prie, donne-moi un baiser. Ça va pas la tête, non! Bon, maintenant, on va embrasser une grenouille. Ah, vite, perdons pas de temps. Ça va, Martin? Ça va mieux. J'ai gagné. J'ai gagné, j'ai gagné. Youpi! Bravo, Roxane! Jamais je ne me suis sentie aussi motivée. Mais ce qui est curieux, c'est que je ne me souviens plus du tout pourquoi. Martin, tu es une petite sorcière vraiment à croquer. Tu n'es pas la seule à l'avoir remarqué. Roxane, tu permets que je te donne un bisou? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.